Pourquoi devrais-je être triste? Pourquoi devrais-je souffrir? Ai-je donc perdu la foi? Non, grâce à Dieu, ma foi est encore assez ferme. Alors, renforçons-la, raffermissons-la, elle qui est l'unique joie dont on puisse se satisfaire en ce monde. Elle peut nous servir de guide et de direction tout au long de notre vie et être ainsi pour nous un vrai programme. Elle peut, avec la grâce de Dieu, être le but vers lequel mon âme tend. Pour celui qui croit, les adversités de la vie ne sont pas un motif d'abattement. Quand tout chavire, Pier Giorgio s'accroche à sa foi. Mais la foi a quelque chose d'étonnant. Fondamentale, elle semble pourtant si fragile. En effet, elle est confessée dans l'unique credo par des millions d'hommes et de femmes, elle s'épanouit dans l'amour de Dieu Tout-Puissant et pourtant repose dans de faibles cœurs, là où notre consentement est souvent si frêle et inconstant. La foi est une force lorsqu'elle ne reste pas seule. Ainsi, à la foi s'ajoutent deux autres vertus spécialement offertes par Dieu pour avancer vers lui, l'espérance et la charité. Elles émaillent les lettres de Paul, bien sûr, celles de Giorgio également. Ces trois vertus théologales se tiennent l'une l'autre, formant comme une embarcation bien arrimée qui résiste malgré la tempête. La barque représente la charité qui soutient toute notre vie, l'ancre, l'espérance qui nous assure, et la foi et la corde qui relient les deux. Quand la mer est mouvementée, la barque, fixée à l'ancre, évite le péril des rochers. Quand la ténèbre est totale, comme Pier Giorgio, nous pouvons nous agripper à la foi, au moins pour ne pas nous perdre et reprendre ainsi les mots de saint Augustin. Ô vérité, lumière de mon cœur, ne laisse pas mes ténèbres me parler. J'ai dérivé vers les choses d'ici-bas et je suis devenu obscurité. Mais de là, même de là, je t'ai profondément aimé. J'ai erré et je me suis souvenu de toi.